bakopona mosala ya kopona batonga na mboka mosala ya bilanga mosala ya bosomi bakoko batika tosala ni bilanga toswa mwa mosala tokombani ndambo mosusu biselo na pokwa tobeta koko peso bina na nganda tosala ni bilanga toswa mwa mosala tokombani ndambo mosusu biselo Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Retour à la Terre. Votre émission de développement du secteur agricole est descendue aujourd'hui à Mekao Mose, au site du service national, pour nous entretenir avec eux, pour avoir plus d'éclaircissements sur leur travail. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Bon, le service national a été créé par le décret loi numéro 032 du 15 octobre 1997 avec comme mission principale l'encadrement, l'éducation et la formation de jeunes désœuvrés avec ou sans qualification pour la reconstruction et le développement du pays. Et aussi l'initiation à la production agricole et au développement intégré, ainsi que la professionnalisation du métier à la fin de leur formation. Ici, je viens dans le cadre du suivi de nos bâtisseuses qui ont choisi l'agriculture, en train de voir ce qu'ils ont fait pendant cette récolte, pendant cette campagne, campagne 1. Bon, bah, le bicycle dans quelques temps, c'est la première récolte. Récolte des après combien de... Bon, normalement, ma variété est améliorée à partir de 6 mois déjà. Je vais dire comment ma maturité. Mais si les gens pensent à la maturité, il y a une année. Mais après 6 mois déjà, on peut déjà manger le fait de... Non, le fait de manioc. Le fait de manioc d'ici là, on peut déjà commencer à prendre les feuilles, pas de problème. Nous voulons savoir sur terrain pourquoi ces silences par rapport au service national qu'on a connu à l'époque du fait président Mosé Laurent Désiré Kabila. Pourquoi ces silences? Non, il n'y a pas de silence parce que nous sommes maintenant au sépare de Menkamose, où c'est un service national qui fonctionne. Et vous êtes en train de voir que nous sommes là, dans une autre tâche, comme je vous l'avais dit, de la production agricole, où nous sommes en train de suivre nos bâtisseuses qui ont choisi l'agriculture. Donc le service national est là, malgré les petites difficultés qui ne manquent pas au pays. Mais nous sommes là. C'est la raison pour laquelle, ce matin, avec vous, on vient, venez nous suivre dans nos champs. Nous savons tous qu'il y a toujours des améliorations dans chaque organisme ou organisation. Dites-nous un peu s'il y a des modifications par rapport au service national dans vos programmes.
Oui, pour répondre à cette question, n'est-ce pas, Madame le directeur de formation vous a déjà dit les objectifs du service national, l'encadrement de la jeunesse congolaise et l'encadrement de la population et puis la professionnalisation. Vous savez que dans un premier temps, nos idées étaient focalisées sur l'encadrement de la jeunesse. Vous avez vu, en ce temps, nous avons pris 6600 jeunes au centre pilote de Kanyama-KCC. Il y avait aussi des gens ici, des bâtisseurs ici au centre de Menkao. Mais pour le moment, comme on a momentanément stoppé cette formation, je crois qu'avec nos contacts avec le ministère de la Jeunesse et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, nous allons continuer l'encadrement de la jeunesse. Mais pour le moment, nous nous occupons de la production. Donc au service national, il y a deux sortes de production. Il y a la production en régie ou la production directe et la production indirecte, ce que nous appelons le développement intégré, c'est-à-dire l'encadrement de la population dans ces domaines-là. Donc ici au plateau, nous avons les deux modes. Le service national a des ouvriers agricoles, semés sur les champs, produits, et met ces produits sur les marchés, Et puis un deuxième style, c'est la production indirecte, où nous encadrons la population. Et nous avons encadré beaucoup de mamans sur ces sites que vous voyez. Donc c'est la deuxième méthode qui nous amène ici maintenant, l'encadrement de la population en ce qui concerne la production agricole. Nous savons tous qu'en RDC, que les femmes sont vraiment, les femmes rurales, j'allais dire, sont celles qui exercent dans ces secteurs agricoles. Et comment faites-vous pour intégrer ces femmes? Je vous dis d'entrée de jeu qu'au service national, il n'y a pas de distinction entre les garçons et la fille. Chez nous, nous mettons tout le monde sur le même point d'égalité. Donc les capacités qu'ont les garçons, les mêmes capacités les filles en ont. Chez nous, on ne fait pas la distinction en ce qui concerne les tâches agricoles. Nous avons les commandants, Separ, qui vient d'arriver sur place. Il va vous dire, en ce qui concerne la formation, on ne fait pas la distinction. Nous encadrons de la même façon les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc, ils se réveillent le matin. S'il faut aller dans les travaux préparatoires, ils vont de la même façon. S'il faut trier la semence, ils le font de la même façon. S'il faut semer, ils le font de la même façon. S'il faut sarcler, ils le font de la même façon. Et puis s'il faut récolter, c'est toujours la même chose. Donc chez nous au service national, c'est différent de la société. Parce que nous sommes une école de citoyenneté positive. Nous ne privilégions pas une seule classe. Donc on ne privilégie pas seulement les garçons, mais les garçons et la fille sont sur le même pied d'égalité. Pour essayer un peu d'aller dans le même sens que le directeur du domaine intégré, notre homme genré, comme on vous a dit qu'il y a deux catégories, il y a les filles ou les bâtisseuses que nous avons formées et qui ont choisi l'agriculture, que nous encadrons. Celles-là, on leur donne du terrain gratuitement. Et la récolte, c'est pour elles. Tandis que nos paysans, que le service national encadre, cette année, ils sont au nombre de plus ou moins 150. À la fin de leur travail, ou à la fin, eux, ils remettent un petit rien au service national. Donc, la différence, c'est que nos enfants bâtisseuses, que nous encadrons, nous leur donnons des terres, ils produisent, et la production est pour elles. Tandis qu'au développement intégré, les femmes que le service encadre, à la fin de leur récolte, ils remettent un petit rien au service national pour l'amortissement de nos tracteurs. À entendre ce que vous venez de dire, nous comprenons que les privilèges est plus chez ce que vous appelez les bâtisseuses. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être ou devenir bâtisseuse? Ça prend combien de temps? Pour devenir bâtisseuse, il faut être d'abord de nationalité congolaise, âgé de 18 à 25 ans, et venir volontairement au service national. On vous donne une formation de 12 mois. Les 12 mois que vous consacrez à l'État congolais, parce qu'on va vous utiliser
en faux et en combre. Et à la fin de la formation, vous choisissez un métier que vous voulez. Et c'est sur base de ça que nous appelons les enfants que nous encadrons des bâtisseuses, parce qu'ils viennent volontairement pour être au service de la nation. Et à la fin de leur formation, ils choisissent un métier, ils s'installent là où ils veulent. Oui, pour compléter, Madame le directeur de formation, quand les enfants viennent au service national, il y a d'abord ce qu'on appelle les troncs communs. Il y a des modules de formation sur l'éducation civique et patriotique. Comment il faut aimer les pays, comment il faut appliquer le patriotisme. Il y a des modules aussi sur l'initiation à l'agriculture et sur l'animation rurale. Il y a aussi l'hygiène et la santé qu'on inculque aux jeunes gens. Quand vous passez toute cette formation des troncs communs, il y a ce qu'on appelle la professionnalisation. Dans la professionnalisation, vous choisissez un métier. Mais pour le cas de celles que nous avons trouvées sur le terrain, elles ont choisi l'agriculture. Et quand vous choisissez l'agriculture, il y a à la division de la réinsertion au développement intégré une division qu'on appelle la réinsertion. Alors là, on va vous organiser soit en coopérative, soit dans une structure pour que vous puissiez travailler en symbiose, en commun. Et quand vous travaillez ensemble, le résultat est probant. Donc il faut suivre un certain cursus jusqu'à la professionnalisation pour compléter, madame. Et ça peut prendre combien de temps? La formation, elle vous a déjà dit, la formation prend 12 mois, une année. Donc le tronc commun, la pratique est dedans et jusqu'à la professionnalisation, ça fait 12 mois. Mais tandis que pour le suivi dans le cadre de la réinsertion, ça dépend du bâtisseur lui-même, là où il va s'installer. Là où il va s'installer, à côté où le service national est, le service national l'encadre jusqu'à l'infini. En fait. C'est-à-dire que les bâtisseuses que vous avez trouvées sur le terrain, il y en a qui viennent de différentes provinces. Donc, au service national, nous, c'est Kanyamaka, c'est le centre pilote. Là, on a fait la déconcentration. Et celles qui sont ici, elles étaient à Kanyama, elles ont choisi Menkao. C'est pourquoi on les a installées à Menkao et elles se sont adaptées et la vie continue. Et elles viennent des 11 anciennes provinces que nous avions, et celles du Maniema, du Katanga et du Nord Kivu ont choisi de venir à Kinshasa. Et si vous allez dans nos CEPAR, dans nos centres qui sont éparpillés à travers les 26 provinces, vous allez les trouver du Bas-Congo au Katanga, de l'Équateur, à Maniema, ainsi de suite. Et là où nous sommes, nous les encadrons. Ils sont sous notre œil parce que nous les suivons. Merci madame. Nous voulons savoir, vous encadrez combien de femmes exactement sur ces sites de Mekao? Dans le cadre des bâtisseuses qui ont choisi l'agriculture ici sur place, ils sont plus ou moins au nombre de 10 qui viennent des autres provinces. Tandis que dans le cadre du développement intégré, il y a plus ou moins 150 que le service national encadre dans ces sites parce que nous avons 6 000 hectares. Et dans ces 6 000 hectares, il y a des femmes qui viennent qui n'ont pas de terrain. Mais le service national leur donne des terrains et ils labourent, hercent, bionnent et eux-mêmes ils viennent faire le travail de semis, saclage, récolte, commercialisation, ainsi de suite. Oui, pour les développements intégrés, quelles sont les modalités pour en faire partie? Oui, c'est moi-même, je suis le directeur de développement intégré. Alors, quand vous venez pour la première fois ici, je peux faire des petits calculs. Si vous venez, pas dans le cadre du développement intégré, vous venez vous-même en solo pour faire les champs ici au plateau de Batéké. Vous devez d'abord chercher le terrain. En cherchant le terrain, il y a des possibilités. Soit vous louez, soit vous achetez. Mais allons dans le cadre de la location. Si vous voulez louer, vous allez louer à 90 000 francs congolais le terrain. Quand on vous présente le terrain, peut-être qu'il y a des souches. Vous allez engager la main-d'œuvre pour dessoucher 90 000 francs congolais. À part ça, il y a des travaux préparatoires à faire. Il y a les labours, il y a l'herçage et les billonnages. Chaque opération, c'est 90 000 francs congolais. Pour les 5 là, vous allez dépenser 450 000 francs congolais avant d'acheter les boutures et d'avant de bouturer et aller jusqu'au cercage et à la récolte. Mais quand vous venez au service national, c'est comme si on vous donnait un crédit.
vous venez, vous donnez un acompte de $30 seulement, parce que le prix total, c'est $175. Pour être belge, par exemple, $175. Mais vous payez l'acompte de $30. Les 145, c'est à la récolte. Mais en ce qui concerne les boutures, les choix de boutures, si vous venez avec vos boutures, on va vous autoriser avec votre main-d'œuvre parce que vous trouverez les champs déjà libres. Mais si vous n'en avez pas, vous venez au service national qui va vous aider là où vous pouvez trouver des boutures saines. Vous venez aussi au service national si vous n'avez pas la main-d'œuvre. Les services nationaux peuvent vous indiquer une main-d'œuvre que vous allez payer vous-même. Donc l'achat de boutures, c'est $50. La main-d'œuvre, c'est $75 pour bouturer. Et les sarclages, c'est $75 aussi pour les sarclages. Mais vous pouvez faire 2 ou 3 fois les sarclages ici au plateau de Batégué. Donc ce sont les conditions. Si vous remplissez ces conditions-là, vous êtes les bienvenus au service national. Un service qui est en train d'encadrer la population et donner des subsides parce que c'est un crédit. Quelqu'un qui vient à l'agriculture doit d'abord respecter les calendriers agricoles et doit suivre les conseils techniques que nous lui donnons. Donc sinon, il va échouer. Plus vous tardez avec les sarclages, plus votre rendement sera bas. Mais nous avons des difficultés ici. Vous donnez des conseils aux gens, mais les gens ne comprennent pas. Et quand ils ne comprennent pas, leur rendement sera bas. Et quand le rendement est très bas, vous comprenez que les conséquences même c'est sur le service national. Parce qu'au lieu de venir donner les $175 à la fin des 45 restants, il va vous dire qu'il n'a pas bien produit. Mais il n'a pas suivi les conseils, il n'a pas suivi les calendriers agricoles. C'est ça les conséquences. Mais tous ceux qui écoutent les conseils, tous ceux qui suivent les calendriers agricoles, ils ont de bons résultats. Par exemple, la dame ici, elle est ingénieure agronome. Oui. Elle peut vous dire, les rendements ici, si vous suivez les conseils, vous êtes à 15 tonnes de tubercules frais. Quand vous transformez, vous êtes à 50 sacs, vous êtes à 40 sacs, et vous vous retrouvez sur les marchés, au marché des libertés. Vous avez fait un bon marché, gagnant-gagnant, les services nationaux ne tombent pas parce que nous avons l'outil du travail à réparer, il faut vidanger, il y a des roulements qui se cassent, et ainsi de suite. Donc c'est ces montants-là, sinon on les ferait gratuitement. Mais nous disons, en tant que développementaliste, oui, que les cadeaux, le développement n'est pas un cadeau. Oui. Il faut mériter son développement. Voilà ce que je peux vous dire pour les conditions, pour celui qui vient se confier au service national. Les femmes que vous encadrez ici, les résultats de leurs activités sont-ils positifs ou comment? Je dirais d'une façon générale, les résultats des femmes baptisées sont vraiment très positifs. En fait, ces femmes, ils peuvent travailler des hectares de manioc, par exemple, s'ils mettent l'activité de manioc, ils peuvent avoir facilement un rendement de les minimum de 15 hectares avec nos variétés améliorées. Et puis avec ça, s'ils les transforment en concept, ils peuvent gagner facilement, ils sont dans des 50-60 sacs de cosettes. S'ils vendent un sac à 25 000, et vous comprenez qu'est-ce que ça peut faire. Donc je dirais que c'est vraiment positif. C'est vraiment positif par rapport à nos femmes baptisées. Ils se retrouvent. Il y a des ceux qui ont construit des maisons avec le rendement du champ. Donc ça va. Et tant qu'ingénieur agronome femme, et c'est votre mot de la femme, et les thèmes nationaux ainsi qu'internationaux se focalisent sur la femme rurale. Oui. Et dites-nous, qu'est-ce que vous faites pour encourager ces femmes? Parce qu'on sait que ces femmes, elles connaissent beaucoup de difficultés. Que faites-vous pour les encourager à vraiment s'investir davantage au travail de la terre? Donc, le service national met des engins, la terre aussi. Il y a aussi, comme on vient d'expliquer, la direction intégrée. Nous, d'autres femmes rurales aussi viennent prendre les champs et puis ils cultivent. Les services nationaux les accompagnent. Ils donnent la terre, ils donnent aussi des boutures. Notre acteur aussi peut les accompagner moyennant quelque chose. Donc c'est ça, les services nationaux accompagnent les femmes rurales. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici en tant qu'ingénieur agronome au service national pour exécuter votre travail? Principalement, dans les plateaux de Batégué, comme tout le monde le sait, il y a un problème d'eau. Avec les maniocs, souvent, pour les ruissages, ça pose un peu de problème. Mais on ne sait pas, nous avons des tanks
que vous avez vu là. Donc, on cherche un peu de l'eau un peu loin pour en amener jusque là et puis ruisser, faire des caussettes de manioc. Et le service national a construit des tanks. Nos véhicules vont un peu loin pour chercher de l'eau dans des villages environnants. Et puis, on met dans des bacs. C'est comme ça que... Bacs de ruisseau, c'est comme ça que nous essayons de surmonter ce problème. T'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. J'ai été recrutée depuis Kanyama KCC. Depuis Kanyama KCC, on a eu la formation jusqu'à tel point qu'on nous a dispatchés dans des centres. Maintenant, je suis à Menkaomose, en 98, à l'entrée de l'AFDEL. On nous a recrutés de Kanyama KCC. Alors, on nous a dispatchés. Là, on a eu beaucoup de formations. On nous a formés à faire des chants spécifiques de moi-même. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve à Menkaomose où je fais mon travail et je fais les chants. Depuis combien de temps vous êtes ici à Menkaomose? Depuis Menkaomose, je suis ici depuis 2000 ans. Ça fait, je crois, 18 ans que je suis à Menkaomose où je fais toujours les chants. C'est ça mon travail. Là, pour le moment, nous faisons le manioc, la patate douce, le maïs, l'arachide, le tout, nous le faisons. Puisqu'on est en tout cas encadré par le service national. C'est pourquoi nous travaillons les champs qui nous servent un peu à nous suffire de nous-mêmes, de faire étudier nos enfants, et de faire le travail, d'aller d'ici par là. C'est à partir de nos champs. Oui, je viens de Kasaï. Je me sens en tout cas à l'aise, puisque je fais mon travail, je fais les champs. À partir de ces champs-là, je fais étudier mes enfants. Je vais me suffire de moi-même. Faire étudier mes enfants, la nourriture, en tout cas, je n'en cherche pas, j'en ai en abondance. À partir de ces champs. C'est pourquoi je me sens à l'aise. Puisque même si je suis un milieu où je ne suis pas connue, mais je me sens à l'aise comme je suis congolaise. Alors je fais les champs partout. On a fait le partenariat avec le service national. Le service national met à notre disposition des terres et des ingénieurs pour nous encadrer dans l'agriculture. Et ici, nous faisons principalement la culture de manioc. Des maniocs, bon, souvent on fait en association avec d'autres choses aussi, mais la culture principale, c'est les maniocs. Vous êtes vous êtes partenaire du service national depuis combien de temps? Depuis 2012, je travaille avec le service national en partenariat. Et quels sont les résultats que vous avez obtenus depuis que vous travaillez? En tout cas, j'ai d'abord le premier résultat que je peux dire. Quand je suis venue ici, je ne connaissais rien en agriculture. Mais maintenant, je connais beaucoup. En tout cas, le service national m'a encadré, il m'a appris beaucoup de choses dans l'agriculture. Ça, c'est le premier bénéfice que j'ai eu dans le service national. Et le deuxième bénéfice, c'est le bénéfice matériel. En travaillant, j'ai gagné aussi beaucoup de choses. Bon, je produis des causettes, j'ai de l'argent, je peux scolariser mes enfants, je peux vêtir mes enfants, je peux faire beaucoup de choses. Et maintenant, je suis autonome. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Vous avez suivi avec nous les réalisations du service national et les résultats positifs des femmes qu'ils sont en train d'encadrer ici à Menkaomose. Quant à moi, je vous dis bye et suivez-nous la semaine prochaine. Mosala ya
tosalani bilanga tozwa mwa mosala tobombani ndambo mosusu biselo na pokwa tobeta koko mpe tobina na nganda ye tosalani bilanga tozwa mwa mosala tobombani ndambo mosusu biselo na bilanga